Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Zamzam International. Chers auditeurs, avant de commencer les thèmes, on va remercier notre invité Mohamed Kamara d'avoir accepté notre invitation. Donc avant tout ça, on va lui demander de saluer déjà donc, les auditeurs et les auditrices. Tout ce qui est sur live TikTok et en direct sur Radio Zamzam. Bismillah. Masha'Allah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Nous l'implorons son pardon ainsi que son secours. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala le guide, nul ne peut le garer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. La guidance et le garement appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons afin qu'il nous guide, Inch'Allah, dans le droit chemin. Après, nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi ces biens. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes avec nos chouyours, Inch'Allah, nos chers, Inch'Allah, sur Radio Zamzam. Alhamdulillah, nous saluons, Inch'Allah, tous les auditeurs, Inch'Allah, et tous ceux qui nous suivent sur le live TikTok. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous exprime nos péchés et qu'il nous guide dans le droit chemin. Alhamdulillah, aujourd'hui on est avec Cheikh sur la région Zamzam. C'est votre frère, Inch'Allah, et votre élève, Mohamed Kamara. Et on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Radio Zamzam International, donc aujourd'hui notre thème sera quoi? C'est l'éducation de nos enfants sur notre religion islamique. Donc là, Cheikh, il va parler sur ça déjà pour que nos enfants aussi connaissent notre religion islamique. Donc il faut que ceux qui ont appris le Coran, alhamdulillah rabbil alamin, ceux qui n'ont pas appris aussi, pour écouter aussi d'avoir qu'est-ce que tu devrais faire pour ta religion, qu'est-ce que je ne devrais pas faire donc, concernant notre religion. Donc là, Cheikh, il va parler pour ça. Donc on va commencer les thèmes. Bismillah. Masha'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le thème qui a été choisi, c'est pas par hasard qu'on a choisi ce thème. C'était un thème que nous tous, Inch'Allah, on a besoin parce que c'est à l'actualité aujourd'hui. Nous tous, nous voyons comment s'est dégradée l'éducation de nos enfants, Inch'Allah. Et c'est très important que nous nous rappelions, Inch'Allah, un peu entre nous, peut-être, Inch'Allah. Il y a certaines personnes qui peuvent écouter et peut-être ça peut amener un changement, Inch'Allah, dans la vie, dans nos familles, Inch'Allah. Peut-être ça peut amener un changement. Donc c'est pourquoi, Inch'Allah, le but c'est d'avoir, Inch'Allah, une bonne famille musulmane. Avoir une famille fondée, Inch'Allah, sur l'islam. Qu'est-ce que Allah nous a recommandé, qu'est-ce que Allah nous a interdit. Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu sur l'éducation des enfants. Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que nous sachions que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour l'adoration. Le but de la création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de rester serein dans sa religion, Inch'Allah, et de garder le bon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à le jour où tu vas le rencontrer, parce que nous avons tous un compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les parents, ils ont une responsabilité que Allah les a confiée. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des parents démissionnaires, n'est-ce pas, de cette responsabilité, Inch'Allah. Et nous tous, nous devons connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il parle de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et après la plupart des versets, il parle des parents. Tel que la sourate Isra, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, wa iza qala rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il a décrété d'adorer seul Allah subhanahu wa ta'ala et d'être bienfaisant envers père et mère, c'est-à-dire envers le bienfaisant, être bienfaisant envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il demande de l'adorer seul et après tout de suite il dit d'être bienfaisant envers les parents? Parce que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit absolu, c'est-à-dire c'est le droit c'est le plus haut sommet. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est Allah qui nous a donné les droits, c'est Allah qui nous a donné des devoirs, c'est Allah le seul qu'on doit l'adorer vraiment et d'être bienfaisant, ou soit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela,
c'est les parents qui sont la cause, n'est-ce pas, de notre venue dans cette vie, dans ce bas dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois, c'est pourquoi chaque fois quand il parle de lui, il parle des parents. Donc en faisant d'être bienfaisant envers ses parents. Car Allah subhanahu wa ta'ala, donc وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc d'être bienfaisant envers ses parents, envers son père et sa mère. Cheikh, alhamdulillah, aujourd'hui nous vivons dans une famille. On a vu comment les parents ils sont vécus, alhamdulillah. Ils ont fait tout pour que nous réussissions, alhamdulillah. Malgré que ses parents ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils n'ont pas eu la chance que nous avons eue aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Mais ses parents, ils ont fait tout pour que nous réussissions. Ils ont fait tout, ils ont sacrifié, c'est-à-dire qu'ils se sont sacrifiés pour nous afin que nous réussissions. Quand tu vas grandir, alhamdulillah, devant ses parents, chers, je ne les considère même pas impurs. Il y a beaucoup d'enfants, c'est très regrettable. Quand tu vois ces enfants, on dirait qu'ils ne vivent pas dans une famille où soit ils ne sont pas venus des parents. On dirait qu'ils n'ont pas de parents en fait. Donc il va falloir que nous réussissions en tant qu'enfants d'être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, de se rabaisser devant Allah, c'est-à-dire de se mettre à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout de suite et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il a ses droits sur nous et les parents aussi, il va falloir que nous les reconnaissions. Reconnaître son père, c'est de connaître réellement l'effort que ton père a fait pour toi, le moment où tu es petit, c'est de connaître aujourd'hui, alhamdulillah, moi aussi j'ai grandi. Au lieu de prendre certains schémas, il va falloir que moi aussi je me mets au travail. Je fais vraiment que ses parents, je fais en sorte que ses parents, ses papas, ils soient fiers de moi, que je sois représentable, qu'il aura la fierté de me présenter aux autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, ils ne sont pas du tout présentables. Quand tu demandes, tu as des enfants, mais subhanallah, tu ne peux pas voir. Les papas qui sont à la mosquée tout le temps, masha'Allah. Les papas, masha'Allah, il est à fond dans la religion. Mais quand tu vois ses enfants, subhanallah, il ne peut pas présenter ses enfants. Donc toi, en tant qu'enfant, si tu veux vraiment être épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, cher, mets-toi dans la tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des conditions, n'est-ce pas, pour être épargné. Wallah, la première des conditions, c'est d'adorer seul Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, la condition qui suit, c'est de connaître réellement que ses parents, alhamdulillah, ils ont souffert pour toi, que tu sois reconnaissant envers ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَإِذَا بَلَغْنَا عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. C'est de se comporter convenablement avec tes parents. Parce que de se comporter convenablement avec les parents, en commençant par comment s'adresser à ses parents. Cher, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est comment s'adresser à mes parents. Comment je dois parler à mes parents. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment s'adresser à ses parents. Quand tu le vois discuter, ou soit quand tu le vois discuter avec son père, on dirait que c'est son pote. C'est son pote, quoi. Et on dirait la façon dont il discute, ou soit il chamaille avec ses potes, c'est la même façon qu'il parle avec son père. La même façon il parle avec ses potes dehors, c'est la même façon il se comporte avec sa mère. La maman, elle, alhamdulillah, mes chers, subhanallah, il va falloir que nous retournions vraiment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une maman qui m'avait appelé une fois. Elle avait une fille, chère. Elle a fait tout, alhamdulillah, elle avait beaucoup de filles qui se sont mariées, masha'Allah. Mais la dernière qui est restée avec elle, mais subhanallah, elle sortait comme elle veut, elle rentre comme elle veut. Comme la plupart des enfants aujourd'hui, comme nous connaissons. Pareil aussi. On sort comme on veut, on n'a pas de parents, on n'a personne qui peut nous empêcher, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, il va falloir que nous sommes des musulmans. En tant qu'on est musulmans, cher, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. On a des parents, on cherche quelque chose en fait. L'objectif est là. C'est quoi cet objectif? C'est d'avoir le paradis. Mais on ne peut avoir le paradis, on ne peut atteindre cet objectif que lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement de garder le bon lien avec les parents. Parce que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est ridallah fi rida walidayn.
Donc la satisfaction d'Allah est conditionnée à la satisfaction des parents. Mais lorsque ces parents, toi tu ne les considères pas, alhamdulillah, il y a beaucoup de nos enfants, alhamdulillah, beaucoup de nos sœurs, nos frères, alhamdulillah, cheikh, ils vont aller au Umrah, ils vont faire des hajj. Masha'Allah, alhamdulillah, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens alhamdulillah, ils comprennent. Ils vont à la Mecque, masha'Allah, ils font des Umrah, même période de vacances comme ça, au lieu d'aller s'amuser ou gaspiller l'argent, ils vont aller faire des Umrah. Masha'Allah, c'est très bon. Mais en faisant tous ces Umrah chers, ou soit en faisant tous ces hajj, mais il va falloir que les deux trésors qui sont avec toi à la maison, parce que les deux parents, c'est des trésors. Wallahi. Les trésors là, tu vas pas, c'est-à-dire tu vas pas connaître je vais dire quoi, leur importance que lorsque tu perds l'un d'entre eux ou soit le deux. Donc le moment où tu vis avec tes parents, il faut profiter au maximum. Il faut essayer de maximiser les bienfaits envers eux, afin qu'ils aient la satisfaction vis-à-vis de toi. Lorsque ses parents ils sont satisfaits de toi, lorsque ses parents ils vont faire de toi, wallahi, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter. Tu vas voir comment il y aura un changement dans ta vie. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous tous nous le voyons, les enfants qui sont bienveillants envers ses parents, alhamdulillah, leur vie, alhamdulillah, est stable. Mais toute personne les parents sont mécontents, alhamdulillah, subhanallah, il n'est pas bien envers les parents, tu vas voir comment, même s'il alhamdulillah, il s'est marié, masha'Allah, si tu vois que sa vie est stable, wallahi, c'est momentané. Mais tu vas voir que, parce que tous les péchés peuvent attendre à l'akhirah, sauf le péché d'être malveillant envers les parents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ses parents, ce sont des trésors. Donc il va falloir que nous les prenions avec nos deux mains, de les donner la vraie valeur que ses parents ont. Il va falloir que nous reconnaissions ces valeurs que les parents ont, il faut que nous les reconnaissions. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lorsqu'ils vont veiller à ta présence, donc lorsqu'ils vont veiller à ta présence, le deux ou soit l'un d'entre eux, au fin, il faut parler avec eux convenablement. Au fin, c'est la plus petite parole, le plus petit mot que tu peux prononcer, qui peut blesser ta mère ou ton père. Allah a dit de ne pas le prononcer. Peut-être ça, on peut l'équivalence peut-être de ouf, ça peut être wesh. Allah, il a dit de ne pas dire à son père wesh. Ah non, maman, vraiment, non, maman, mais il ne faut pas trop t'aimer, subhanallah. Parle avec ta mère convenablement. Parle avec ton père convenablement. Lorsqu'il parle, tu t'étais, tu l'écoutes. Lorsque ta mère, elle parle, tu t'étais, tu l'écoutes. Donc peut-être si elle n'a pas compris, ou soit il n'a pas compris, il va falloir que tu l'expliques convenablement en te rabaissant dans la douceur. Mais c'est cette douceur qui nous manque aujourd'hui, cher. On n'a pas le temps pour ses parents. On n'a pas le temps pour les parents. Les parents, pour nous, c'est-à-dire on n'a pas la même mentalité en fait. Parce qu'eux, ils sont quittés au bled. Et ils n'ont pas la même mentalité que nous. Ah non, nous on est partis à l'école, maman elle ne parle même pas bien le français. Comment elle peut me parler? Voilà, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle me dit. Ma daronne, ou soit mon daron, subhanallah. Ton père, wallah, il doit être, tu dois considérer ton père comme un roi. Tu dois considérer ton père comme un roi. Tu dois considérer ta mère comme une reine. Et pourtant, c'est une reine. La véritable reine, wallahi, c'est ta mère. Mais le jour où tu vas perdre ta mère, c'est le jour où tu sauras qu'elle était vraiment un trésor que tu viens de perdre. Donc, avant ces jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lorsqu'ils vont veiller à ta présence, le deux, ou soit l'un d'entre eux, au fin, il ne faut pas essayer de prononcer le mot qui le blesse. Donc, Allah a dit, parle avec eux convenablement. Donc, cher, c'est des propos aujourd'hui, masha'Allah, la façon de s'adresser à nos parents aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas bien d'abord. Parce que nous, on n'est pas à l'écoute. Lorsque ton père veut te parler, tu es là dans la chambre, il peut t'appeler combien de fois? Tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Jusqu'à ce qu'il se fâche, il vient devant toi, il toque, il dit, mais je te dis, tu as rien, papa, mais c'est quoi? Subhanallah. Cher, il va falloir que nous créions Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on n'est pas quitté au ciel et puis on est issu de ses parents. Ils ont souffert pour nous, alhamdulillah. Et nos papas, ils ont souffert. Wallahi, toutes les souffrances
que nous voyons autour, ils ont accepté tout pour nous. Parce que j'ai vraiment des enfants qui sont à ma responsabilité. Je dois payer mes loyers, je dois payer mes factures, je dois faire ceci. Mes enfants doivent aller à l'école, il faut que je fasse ceci, il faut que je... En même temps, les parents qui sont là-bas au bled aussi sont en attente. Donc tu t'occupes d'eux ici et tu t'occupes aussi d'une famille au bled. Les parents, ils sont acceptés. Toutes sortes de travail, de travaux que tu vois ici, ils ont accepté de le faire. Il fait froid, ça ne les empêche pas de sortir pour aller travailler, ramener quelque chose à la maison, afin que toi, tu dormes dans la maison et tu ne reconnais même pas ton père, ce qu'il est en train de faire pour toi. Et tu ne reconnais pas l'effort que ton père est en train de faire pour que toi, tu vas à l'école aujourd'hui, tu te moques de lui parce qu'il n'a pas été à l'école et tout. Toi, tu as été à l'école grâce à ce papa, ou soit grâce à cette maman qui a fait ses efforts, machallah, en payant des factures, machallah. Tu dors dans une maison, c'est parce que cette maison, elle est payée, cher. Cette maison, elle est payée. Tu as passé plus de 10 ans, plus de 15 ans, 18 ans, 20 ans. Tu es chez ses papas. Si on te met dehors aujourd'hui, on te dit va prendre une maison et puis tu payes toi-même, tu ne pourras pas. Donc, reconnaissons un peu, Inch'Allah, la valeur ou soit l'effort que ses parents ils sont en train de faire pour nous. Wallah, ils sont en train de pour que nous réussissions. C'est aussi c'est eux seuls. Wallah, cher, ils vont vivre tranquillement. Mais ils font tout pour que nous partions à l'école, pour que nous, on soit vraiment, on ne soit pas indexés parmi nos semblables. Donc, il faut reconnaître l'effort de tes parents. Quand tu vas grandir, cher, Wallahi, ils t'ont envoyé à l'école. C'est à ton tour, alhamdulillah, quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, c'est le moment pour toi aussi, alhamdulillah, de faire oublier ses parents. L'effort, toutes les souffrances qu'ils ont eues, c'est à toi maintenant de les faire oublier. En faisant quoi, cher? Tu travailles. Alhamdulillah, tu amènes l'argent pour ton père. Tu reconnais un peu l'effort qu'il a fait pour toi. En parlant convenablement avec lui. En lui rendant vraiment la grâce qu'il a fait pour toi. Donc, à partir de ce moment, cher, nos enfants qui sont dehors, nos enfants qui parlent mal à ces enfants, ou nos enfants qui sont peut-être, ils sont dans l'insouciance, et le moment que nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut jamais avoir Allah, on ne peut atteindre l'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir le paradis. On ne peut jamais l'avoir sans qu'on n'ait pas vraiment la bonne relation avec ses parents. Parce que la satisfaction d'Allah dépend de la satisfaction de ses parents. Donc lorsque les parents ils sont là, alhamdulillah, il faut profiter. Parce que bientôt ils vont partir, ils vont te laisser. Avant qu'ils ne partent, wallah, il faut chercher le paradis. Avant qu'ils ne partent, cherche leur satisfaction. Tout ce que tu peux faire pour eux, afin qu'ils soient heureux, ton père, afin qu'il soit heureux pour toi, ou ta mère, afin qu'elle soit heureuse pour toi, wallah, il fait tout. Alhamdulillah, tout ce que tu peux faire, fais-le pour qu'ils soient satisfaits de toi. Parce que leur satisfaction dépend de la satisfaction d'Allah dépend de la satisfaction de ses parents. Donc voilà une partie que je vais dire, Inch'Allah, c'est de lancer vraiment un appel, cher, à nos frères. Il est temps que nous revenions. La jeunesse, cher, ça va passer. Wallah, il y a une réalité, c'est quoi? Cette vie, elle est éphémère. Nous sommes là dans cette vie éphémère. On est en train de travailler pour pour être épargné du fait de l'enfer, qui est éternel. Parce qu'après la mort, l'au-delà, cher, c'est là-bas qui est éternel. Quand tu vas avoir la paix dans le paradis, alhamdulillah, cher, tu seras là-bas, tu seras là-bas éternellement. Mais lorsque tu vas aller de l'autre côté, qui est l'enfer, qu'Allah nous en préserve, wallahi, cher, là-bas aussi c'est éternel. Il y a certains péchés, quand tu meurs avec ça, ça fait partie de ces péchés, c'est de manquer le respect à tes parents. Toute personne qui manque de respect à ses parents et que tu meurs sur ce péché, cher, tu vas rentrer dans l'enfer. Badan, tu ne vas pas sortir. Donc c'est très important, Inch'Allah, que nous les repentions sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître vraiment que ses parents, cher, ils méritent. Ils méritent quelque chose. Toi, ta mère, elle ne mérite pas vraiment que tu vas parler. Il y a une maman, subhanallah, qui m'a appelé. Cher, elle était en train de nettoyer le salon en fait. L'enfant, elle arrive, une fille, elle a peut-être 16 ans. Elle arrive, elle veut rentrer dans le salon avec ses chaussures. Elle a dit non, va enlever tes chaussures. Elle a dit non, je rentre avec parce que c'est mon père qui paye.
C'est mon père qui paye. C'est mon père qui paye la maison. L'enfant qui t'a mis au monde, c'est comme ça tu parles à ta mère. Ah non, je rentre avec, parce que c'est mon père qui paye. Et quand elle a donné une claque, elle aussi, elle essaie de rentrer. Bon, qu'est-ce que tu vas comprendre? L'enfant qui se comporte comme ça avec ses parents, quel paradis toi tu vas attendre? Cher, quelle paix toi tu cherches ici dans Dunya? Que toi tu auras, quelle paix? C'est pourquoi il y a toute personne qui vit, wallahi, sur ces chemins et que tu t'es pas repenti sincèrement vers Allah et tu as demandé le pardon avant que ses parents meurent. Si ta mère, elle meurt comme ça en tant qu'elle n'est pas satisfaite de toi, cher, tout ce que tu vas faire derrière elle, la'alla. Mais il y a au mal-qiyama, wallahi, tu as le compte à rendre vis-à-vis de cette maman, vis-à-vis de ce père. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, le moment de la gestation, cher, imaginons un peu comment la femme, elle souffre. Il y a le moment de la gestation, la grossesse. Elle peut faire vraiment, Allah a dit, une difficulté après wahnan ala wahnin. Allah a dit une difficulté après une difficulté. Il y a des nausées, il y a des maladies, il y a tout ce que tu peux penser. Elle ne mange même pas. Elle ne mange même pas. Souvent, elle mange, elle va vomir. Parce que quoi? Parce que la grossesse, cher, c'est très difficile. Et elle va rester dans cette condition pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Et le jour où elle va accoucher, on dit sa tombe est ouverte. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle va accoucher, cher, 2 ans. Allahu Akbar. Wa hasalatuhu amayni. Allah a dit, il va s'occuper de toi. Ta maman, elle va s'occuper de toi. Elle t'allait, elle te fait à manger. Si tu ne dors pas la nuit, cette maman, elle ne dort pas. Wallahi. Cette maman, elle ne dort pas. Si tu es malade, cette maman, elle est malade. Si tu n'es pas à l'aise, cette maman, elle n'est pas à l'aise. Elle fait tout pour que toi, tu sois satisfait en fait. Elle a fait tout. Elle a coupé son sommeil à cause de toi. Souvent, elle est en train de manger. Quand tu pleures, elle arrête de manger. Elle va te prendre. Elle s'occupe d'abord de toi. Après d'avoir grandi, alhamdulillah, aujourd'hui, tu as tout, tu es grand, tu as 20 ans, ou tu ne cherches pas à récompenser ta maman. C'est cette maman encore, toi, tu vas lui faire pleurer. Subhanallah. Tu penses que tu vas faire pleurer ta maman et Allah, il va te donner le bonheur de cette... Wallahi, tu n'auras pas de bonheur. Donc, le bonheur, c'est quoi? C'est vraiment, il faut qu'on cherche vraiment à rendre heureuses nos mamans. Wallahi, surtout nos mamans. Donc, cette maman, alhamdulillah, elle va s'occuper de toi pendant de longues années. Et surtout, nous, dans le pays dans lequel nous vivons, alhamdulillah, il y a une autre responsabilité. Parce qu'à bas âge, tu ne peux pas aller à l'école seule. Il faut que le matin, elle soit pour aller te déposer. Le soir, elle part te chercher, même si l'école est loin de la maison. Il faut qu'elle sorte pour aller te chercher. Elle va au travail, elle revient, elle va aller te chercher à l'école. Elle te dépose le matin, elle te cherche le soir. Pendant de longues années. Ah, aujourd'hui, alhamdulillah, tu es grand. Alhamdulillah, aujourd'hui, tu as tout. Tu peux faire tout, tu es indépendant. Tu traites cette maman, ouais, elle est blédard, elle ne comprend rien. Elle est dans ses délires. Ça, c'est les romans, ça. Ça, c'est vraiment, c'est pas bien. Wallahi, il y a certains péchés, ça attend pas le Yom al-Qiyamah. Ça attend pas le Yom al-Qiyamah. Toute personne qui n'est pas bienveillant envers ses parents, wallahi, depuis ces bas mondes, tu vas commencer à payer. Depuis ces bas mondes, tu vas commencer à payer. يوم القيامة ولا نذيقنهم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Allah a dit, je vais leur faire goûter les châtiments, les plus petits châtiments de ce bas monde. Et Yawm al-Qiyamah, je vais leur donner le plus grand châtiment. Allah, il va commencer à te châtier depuis ces bas mondes. Et Yawm al-Qiyamah, les châtiments le plus douloureux, Allah, il va te faire retourner vers là-bas. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse parmi des enfants bénis. Qu'Allah nous fasse parmi vraiment des enfants qui écoutent les parents. Surtout écouter les parents chers. Il va falloir que nous écoutions nos parents, Inch'Allah, et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et ne nous a pas laissés comme ça. De dire que tout ce qu'on veut sur la terre, ils vont. Non, cher, c'est pas ça. Allah nous a créés pour l'adoration. Le but de la création, c'est d'adorer Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je l'ai créé des djinns et des humains que pour m'adorer. Que pour m'adorer. Il n'y a pas d'autre chose
dans ce bas monde que tu dois faire, que tu dois vraiment t'occuper, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître réellement Allah. Et après la connaissance d'Allah, cherche à connaître vraiment tes parents. Il faut les écouter. Ta mère, elle parle, masha'Allah. Même si ta mère, elle te parle, tu ne comprends pas, tais-toi d'abord. Le moment où elle n'est plus fâchée, elle n'est plus en colère, approche-toi d'elle. Tu vas la faire comprendre dans le convenable en disant, maman, non, tu t'es fâché, non, moi, c'est comme ça que je voulais faire, peut-être tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donc, parle avec les parents convenablement, Inch'Allah. C'est ça qu'on appelle un enfant béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les enfants bénis, Inch'Allah, et qu'il nous fortifie, Inch'Allah. S'il y a des questions, Inch'Allah. J'ai une question, c'est juste là où tu viens de dire qu'il y a une fille, elle a rentré ses ailes, elle a trouvé sa mère en train de nettoyer les salons, faire des ménages, elle a dit qu'il faut enlever tes chaussures. La fille a dit que non, c'est mon père qui paye. Est-ce que cette fille, ses parents déjà, ils s'entendent à la maison? Pour moi, est-ce que... pour moi, je ne sais pas si c'est ça exactement. Pour moi, sûrement, ça peut être des parents qui sont à la maison, comme tu viens de dire, sans soniquer. Il y a des parents qui sont tout le temps en conflit, qui ne s'entendaient pas. Donc, il y a certaines filles, ils ont leur côté, certains enfants, on ne va pas préciser seulement les filles. Non. Certains enfants sont côté papa. Donc, ça veut dire que voilà, certaines aussi sont côté maman. Pour moi, est-ce que cette fille, déjà, il n'a pas côté pour son père de dire maintenant de faire ce qu'ils veulent à la maison? Masha'Allah. C'est ce que je pense. Masha'Allah. C'est exactement ça. C'est ça. Parce que la question c'était quoi? La maman, lorsqu'elle m'avait appelé, Voilà. la question c'était ça. Est-ce que un chef de famille à la maison, tu fais, c'est-à-dire vous êtes parcelle genre, vous êtes, c'est-à-dire tu fais les enfants genre, tu les montres comme si c'est maman, c'est elle qui est mauvaise en fait. C'est ça, c'est ça. Le père, il fait comprendre, ou il fait C'est croire ça, aux maman enfants qui est mauvaise. que c'est maman, elle est mauvaise. C'est ça. Donc, du coup, tous les enfants sont de son côté et ensemble, on va essayer vraiment de faire la guerre, de faire la misère à maman. C'est ça. C'est ça. Chaque cette condition, il faut que les parents chassent. Que pour éduquer les enfants, il faut que toi-même tu montres d'abord les bons comportements en fait aux enfants. Pour éduquer les enfants, s'il n'y a pas l'harmonie, s'il n'y a pas la concordance entre vous en tant que parents, il n'y a pas l'entente entre vous. Je ne sais pas comment vous pouvez donner à ces enfants vraiment le bel exemple. Je ne sais même pas. Parce que pour donner un exemple aux enfants, il va falloir que vous coalisez en fait, vous vous mettez ensemble afin de vraiment d'éduquer ces enfants. Parce qu'il faut que l'enfant chasse, que si maman, elle me surprend en train de faire ça, elle va dire ça à mon père. Et si papa aussi vient, il ne sera jamais de mon côté. Il va faire tout pour que j'arrête ça, ou soit il va m'engueuler, ou soit il va me faire ceci, il va me faire cela. Ça, c'est le moment où vous vous donnez des mains, Inch'Allah, vous vous coalisez afin de vraiment d'éduquer ces enfants. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous êtes tous considérés comme des bergers. Et il a parlé particulièrement de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Imra'atun ra'iya wa mas'ula an ra'iyatiha aw fi bayti zawjatiha. Donc il a dit la femme elle est considérée comme une bergère dans la maison de son mari. À son absence, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque tu rentres, c'est la femme qui doit te dire bon, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit à ta fille de faire ceci, elle n'a pas voulu. J'ai dit à ton fils de faire ceci, il n'a pas voulu. Mais voilà, ils sont là, ici j'ai menti. Le papa maintenant, ce qu'il peut faire, il va leur dire tout de suite, lève-toi, va le faire. Ta mère, elle te dit de faire ceci, tu boudes ou tu fais ceci. Ou soit tu vas voir la maman, elle va dire bon, si vous n'arrêtez pas, si papa arrive, je vais lui dire. Ça, c'est le moment où vous vous attendez. Ouais. Très bien, l'attente entre vous, c'est à partir de ce moment où vous pouvez donner vraiment la bonne éducation à ces enfants. C'est ensemble qu'on peut éduquer les enfants. Il n'y a pas seulement le papa, c'est lui qui peut éduquer les enfants parce que toute la journée, tu n'es pas à la maison. C'est peu de temps que tu es à la maison. Le moment où le père n'est pas à la maison, c'est le moment aussi de veiller sur les enfants en disant si vous faites ça, si votre père arrive, je vais lui dire. Donc, c'est à partir de ce moment les enfants ils vont avoir peur parce que si papa arrive, ils vont nous engueuler ou soit si papa arrive, ils vont nous punir. Donc, à partir de ce moment, on va faire attention de ne pas faire des bêtises, même si papa n'est pas là. Mais si maman, elle a fait croire aux enfants que papa, il est mauvais, donc, du moment où papa arrive,
on a déjà la haine. C'est pourquoi il ne faut pas s'aimer la haine dans le cœur des enfants envers les parents chers. Si toi, tu t'entends pas avec ton mari, ça c'est entre vous. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Les enfants, il ne faut pas mener les enfants dans vos conflits. C'est vous qui êtes en guerre, c'est vous qui êtes en conflit, c'est vous qui êtes en... Mais les enfants, laissez les pauvres. Et ce qu'ils veulent seulement, ces enfants, wallahi, c'est de le mettre dans le droit chemin afin qu'ils soient épargnés du fait de l'enfer. Après avoir écouté tout, cher, vous êtes des parents, alhamdulillah. Si vous dites que vous craignez pas Allah, il n'y a pas de souci, ça c'est votre droit. Mais les enfants qui sont là, ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit vraiment de leur montrer leur Seigneur. Ils ont droit de leur enseigner l'enseignement islamique, de leur dire c'est quoi l'islam, de leur enseigner, de leur montrer le bon comportement. Cher, c'est ça. Luqman alayhi salam, Luqman al-Hakim, Luqman le sage, il a parlé à son enfant beaucoup de choses. C'est le moment où il était en train d'exhorter à son enfant de faire ceci, de faire cela. C'est à partir de ce moment où Allah il a pris Luqman, il a mis dans le Coran. Il y a même une sourate qui est intitulée Sourate Luqman. Pourquoi? Parce qu'il a tellement parlé avec son enfant, masha'Allah. Donc c'est la même chose, nous les parents, nous prenons Luqman comme exemple, Inch'Allah, de s'approcher à nos enfants, de les mettre sur la bonne voie et de ne pas s'aimer la haine de l'autre, Inch'Allah, dans le cadre des enfants, en disant qu'il faut qu'on soit d'un côté, moi et les enfants, il faut qu'on soit d'un côté pour pouvoir attaquer maman ou pour. Ça, ce n'est pas bien du tout. Donc mettez-vous ensemble, Inch'Allah, afin de donner la bonne éducation, soit le bel exemple, Inch'Allah, à ses enfants. Donc c'est ce qu'on cherche, Inch'Allah. Kiani Radio Zamzam International, tu as quel conseil à donner, soit les deux parents, soit papa ou les mamans, qui ne s'entendaient pas, qui vont essayer de mettre leurs enfants aussi dans les conflits, soit les papas, comme on vient de dire l'exemple de cette dame, tu as quel conseil à dire ces parents déjà? Oui, cher, le dernier conseil que je vais dire, Allah, nous sommes dans cette vie juste pour une petite période. Donc, ce qui veut dire que cette vie, elle est éphémère. Allah, on va faire tout, cher, pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il nous a dit de ne pas accepter de mourir qu'en pleine soumission. La soumission commence vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de nos partenaires. Vis-à-vis de ton mari ou vis-à-vis de ta femme. À la maison, cher, donnez-vous des mains, même si vous ne vous attendez pas. Mais chassez que Yawm al-Qiyamah, vous ne serez jamais épargné du fait de l'enfer. En tant que ces enfants, ils n'ont pas reçu la bonne éducation islamique. Et à partir de ce moment, cher, si tu crains Allah, tu crains vraiment le châtiment d'Allah, tu crains le fait de l'enfer, cher, tu vas te donner la main à ton mari afin d'éduquer les enfants dans le droit chemin. De voir que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis cette responsabilité, il va falloir que nous ne démissionnions pas. Moi seul, je ne peux pas prendre cette responsabilité et lui seul, il ne peut pas prendre cette responsabilité. Il va falloir que nous nous donnons des mains parce que nous vivons dans un monde qui nous entoure et qui agit sur nous. Wallahi, nous le connaissons peut-être, mais pas assez. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, donnons-nous le main parce que si ce n'est pas ça, cher, on meurt, on laisse les enfants qui sont aujourd'hui dans les futilités, qui font n'importe quoi comme nous voyons aujourd'hui. Wallahi, cher, on n'est pas en paix dans la tombe en tant qu'on n'a pas mis ses enfants dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Radio Zamzam International, c'est quoi tes derniers mots? Masha'Allah, alhamdulillah, cher, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de ne pas mourir qu'en pleine soumission. Soyons musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé dans cette vie, wallahi cher, c'est juste une vie passagère. Après quelque temps, on va aller dans la vraie vie, qui est Yawm al-Qiyamah. Donc Allah a dit, faisons tout avant d'arriver ici. Il ne faut pas arriver en tant que vous n'êtes pas, c'est-à-dire n'acceptez pas de mourir qu'en pleine soumission. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Est-ce qu'on peut empêcher ou soit on peut refuser de mourir? Non. Mais Allah veut dire avant de mourir, il va falloir le chemin, le bon comportement envers les uns des autres, Inch'Allah, afin de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la paix, ya Rabbal Alamin.
Radio Zamzam International, là, on est arrivé en terme, donc on s'est dit, Inch'Allah, vendredi prochain, comme Cheikh nous a dit, il sera là, Inch'Allah, tous les vendredis à partir de 18h. L'émission, chaque fois, ça sera des parties. La première partie en soninké et la deuxième partie sera en français. Donc, on remercie Cheikh le temps qu'il a pris, on va dire presque 1h30, 2 heures que Dieu lui recommencera au paradis. Et les gens qui sont sur live, on vous remercie aussi. Quand on entend dire que la radio, ça veut dire qu'on estime qu'il y a des gens qui nous écoutent. S'il n'y a pas des gens qui nous écoutent, on ne va pas parler pour. Donc, ce n'est pas les vents qu'on parle, on parle pour que les gens nous écoutent. Ceux qui sont sur la radio aussi en direct, on vous remercie aussi. Le temps que vous avez pris pour nous écouter. Inch'Allah, on s'est dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.